Les amis, J5 de Ligue 1 qui arrive dans quelques heures, demain au moment où je tourne cette vidéo. Qui dit J5 dit nouvelle vidéo pronostic avec bien évidemment ici la surprise, la confirmation et le gros coup de cette J5 de Ligue 1. Je t'invite dans l'espace commentaire à me donner ta surprise, ta confirmation et ton gros coup ainsi que les pronos, soit de ton équipe de cœur, soit de l'entièreté des matchs. Moi ça me va, il n'y a aucun problème. Ça permet un petit peu de voir ce que vous en pensez et nous ici, bien nous allons essayer aussi de faire ces pronostics et d'être, pourquoi pas, le plus proche possible de ce qui aura lieu ce week-end, puisque globalement, hormis la J4 que je n'ai pas pu pronostiquer parce que j'étais malade, eh bien les autres journées, je m'en suis pas trop mal démerdé, hein. Les résultats étaient plutôt cohérents par rapport à ce que j'avais donné. Bon, évidemment, le 100%, c'était pas possible, mais il y a eu pas mal de résultats qui étaient, que j'avais bien pronostiqués, donc on va tenter de rester dans cette veine-là, même si ça va être compliqué et que, par moment, eh bien, il y a des résultats qui sont assez surprenants, et c'est aussi ça, la beauté du sport et du foot en général. Avant qu'on aille commencer le premier pronostic de cette journée 5 de Ligue 1, je compte sur toi pour mettre le pouce bleu si tu as apprécié ou si tu apprécies le contenu de la chaîne. Pense également à t'abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, et à commenter, comme je viens de te le dire, tes pronos, ta surprise, ta confirmation et ton gros coup de cette J5, et comme ça, vous pourrez revenir lundi lors du débrief de la Ligue 1 pour voir si, eh bien, on était loin du compte ou si, finalement, on n'était pas si loin que ça. Allez, on commence immédiatement avec le tout premier match, et ça tombe bien puisque c'est mon club, l'Olympique Lyonnais, qui affronte Angers à la maison à 20h45 vendredi. Lyon qui reste sur une défaite volée contre Rennes à Rennes, hein, j'en démords pas, hein, j'en ai fait un débrief, j'en ai reparlé dans le débrief global de la Ligue 1. J'avais essayé d'être mesuré après mon premier débrief en disant que malgré le vol de l'arbitrage, on aurait dû gagner ce match, c'est vrai, mais le vol a été trop fort. Là, c'était trop vraiment. J'ai rarement vu une unanimité aussi forte sur les réseaux, des Marseillais, même de Rennais, pas mal de Rennais. Hein. D'ailleurs, merci à vous d'avoir été objectif dans l'espace commentaire sur mon débrief. En tout cas, les Rennais avec lesquels j'ai discuté n'étaient pas choqués par mes propos. Au contraire, ils étaient globalement d'accord avec ce que je racontais. Et ils ont dit, ouais, c'est vrai, bon, là, sur ce match, on a chaté, on vous a volé, hein, c'est la vérité. Et peut-être que ça sera le cas pour un des prochains matchs. Lyon va peut-être voler notre équipe volontairement ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, concrètement, on s'est fait voler à Rennes. Et du coup, je remercie les Rennais qui ont participé à la vidéo débrief et qui ont été globalement d'accord avec ça et qui ne se sont pas fait avoir par le clubisme, comme ça peut être facilement le cas. Et j'en ai fait partie fut un temps. Bref, et sur les réseaux, j'ai pu voir plein de Marseillais, des gros supporters marseillais, des amis à moi marseillais, des potes à moi parisiens, des potes à moi lillois. Bon, bah, c'était quasiment unanime, hein. Tout le monde a dit, ouais, ouais, vous êtes fait voler, c'est vénère. Voilà, c'est chaud. Alors, voilà. Donc, bah, écoutez, c'est comme ça. Maintenant, il faut repartir de l'avant. Frappard ne sera pas là. Force à Nice, Monaco, hein, puisqu'elle a été absolument cataclysmique. Eh bien, elle se retrouve à arbitrer Nice-Monaco. Hein. Bravo la Ligue ou l'arbitre, je sais pas, l'arbitrage, la DTN, je ne sais pas trop qui s'occupe de gérer qui met qui à quel match. Mais vous êtes absolument une bande d'incompétents. Voilà, faut le dire. Cette dame ne devrait plus jamais remettre le pied sur un terrain de football. Je pense qu'elle n'est pas faite pour ça, malheureusement. On sait très bien pourquoi elle est là pour le quota, elle est là pour le féminisme, et il n'y a rien contre là-dessus. Bien évidemment qu'on peut avoir de très bonnes arbitres femmes, mais en l'occurrence, elle est absolument naze, et en plus de ça, elle est là uniquement pour le quota, tout le monde le sait, c'est juste ridicule. Donc Madame Frappard, merci pour rien, il est temps de dégager et rapidement. Et Monsieur Buquet, exactement la même chose, l'an dernier il était en Ligue 2, c'est pas pour rien parce qu'il était naze. Et bien là il est de nouveau naze, donc lui c'est pareil, monsieur, il faut rendre le tablier et il faut aller arbitrer en N10, c'est parce que là c'est plus possible, il faut arrêter le football, ou il faut aller arbitrer le futsal à la limite. Laissez-nous tranquilles. Aparté terminé. Lyon-Angers, victoire de Lyon, je pense assez facilement face à un SCO qui, je trouve, est très faible. Donc, je dirais une victoire de l'OL 2-0 sur ce premier match de Ligue 1. Voilà, je pense réellement que Lyon va remporter ce match assez facilement, malgré l'absence de Morton, qui est du coup suspendu pour un match et un match avec sursis, donc ça va. Ils se sont rendus compte que le rouge était un peu ridicule, donc ils lui ont mis qu'un match direct, le premier match obligatoire quand tu prends rouge comme ça. Donc bon, c'est bien parce qu'il sera là contre Lille.
Bon, est-ce qu'on a besoin de lui pour Angers? En théorie, non. Maintenant, il va falloir quand même assurer sur le terrain. Angers, ils vont pas venir pour prendre une fessée, ils vont venir pour essayer d'obtenir un résultat, sachant qu'on vient de perdre. Mais défaite absolument impossible à imaginer du côté de l'OL. Il faut absolument prendre les 3 points. C'est une victoire obligatoire ici à la maison face à Angers. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait ne pas gagner ce match. Mais je connais mon club et c'est totalement possible. Ceci étant dit, si je dois parier, eh bien je te dis Lyon 2-0 sans aucun problème face au SCO d'Angers. On continue les amis avec Nantes-Rennes. Alors Nantes-Rennes, peut-être que je vais essayer de vous mettre les résultats avec mon petit pinceau, sauf que ah non, j'ai mal géré le coup, vous arriverez pas à voir les chiffres. Bon, c'est pas grave, vous retiendrez 2-0. Au pire, on s'en fout des résultats, c'est surtout qui gagne, qui perd ou qui fait match nul. Parce qu'après, le nombre exact, le résultat, le nombre de buts exact, c'est très compliqué à pronostiquer, on va pas se mentir. Nantes-Rennes, petit derby breton, Nantes-Rennes. Rennes qui vient de gagner 3-1 contre Lyon, et bien Rennes va totalement perdre à Nantes. C'est exactement ce qui va se passer et vous allez voir, c'est totalement Stade Rennais compatible. Ou alors, et alors là, lundi, je serai là devant vous, débrief, j'irai. Ok, le vol contre Lyon a eu un effet très bénéfique pour Rennes, qui a un bel effectif, qui a énormément recruté, plus de 140 millions, je crois, entre janvier dernier et maintenant, d'argent dépensé dans leur effectif. Donc, ils se doivent de jouer la Ligue des Champions. Eh bien, peut-être que ça sera fondateur et qu'ils vont faire un gros match à Nantes et qu'ils vont gagner. Mais là, comme ça, je les vois perdre à Nantes. On y va. Ouais, c'est défaite. Défaite face à nos amis nantais, qui sont pas trop mal, avec un Ablin qui va être, à mon avis, à pas piquer des hannetons. Et là, j'annonce un petit 2-1 pour Nantes face à Rennes. Maintenant, si Rennes se met à l'emporter, eh bien, ils confirmeront. Et on pourra mettre peut-être la confirmation, mais que lundi, du coup, puisque là, selon moi, ils vont perdre. Brest-Nice, les amis. Nice qui reste sur 2 wins d'affilée, si je ne m'abuse. Ouais, c'est un match compliqué. Brest qui est dans la sauce absolue, qui est en train de se faire tarter par absolument toute la Ligue 1. C'est compliqué, hein, je vous l'avais dit dans mes pronos sur le classement de la Ligue 1. Je vous avais dit que Brest, ça allait être très compliqué cette saison et qu'ils vont vivre une saison vraiment compliquée. C'est le cas, et ça va être le cas toute la saison. Maintenant, est-ce que Nice va aller gagner à Brest? Allez, je vois match nul. Match nul, un partout Brest-Nice. Ça va pas être si facile que ça. Brest a besoin de points. Ça va être compliqué pour Nice d'enchaîner, je pense. Donc ouais, petit match nul de Nice à Brest, ça me paraît pas déconnant. Lens-Lille, attention, gros derby du Nord ici. Lens contre Lille. Lille qui reste sur des victoires à pas piquer des hannetons. Des victoires notamment contre Toulouse en 10 minutes. Bah, l'équivalent du match contre Rennes. Sauf que pour le coup, eh bien, le rouge qui a été donné aux Toulousains, eh bien, n'a pas été donné pour Rouault à Rennes pour la semelle, l'attentat sur Mera. Mais les Lillois, eux, bénéficient très souvent eh bien, d'un arbitrage cohérent et plutôt à leur avantage, même si c'est mérité. C'est un délire, les Lillois. Hein. Vraiment, vous avez une très belle équipe, de très beaux joueurs. Mais tous les matchs que je vois jouer de Lille, tout tombe de votre côté. Mais tout tombe de votre côté. C'est une folie comment vous êtes des chattards. C'est une dinguerie. Et encore une fois, vous avez un bel effectif. Vous avez un beau 11, vous avez de beaux joueurs. Je déteste votre coach, voilà, je vous le dis. Mais hormis ça, j'aime beaucoup votre club, j'aime beaucoup votre effectif, j'aime beaucoup vos joueurs. Mais vous avez une chatte, les frères. Les Lillois, là, s'il y en a dans l'espace commentaire. Vous avez une touche sur les matchs depuis un an et demi. Pas tous, évidemment, mais sur une grande partie des matchs. Il se passe toujours des singeries de votre côté. Tout le temps, il se passe une dinguerie du côté adversaire. L'arbitre, il siffle au bon moment. Il vous arnaque rarement. Il y a toujours quelque chose qui tombe de votre côté. Un mec qui se blesse en face. Il y a un poteau, mais le poteau, cette fois-ci, c'est un poteau rentrant. Il y a un tir avec un mec qui contre du pied. Ça va en lucarne. Enfin, Lille, c'est 100% de réussite, je vous le dis. C'est une folie. Franchement... j'envie ça pour Lyon, mais pour l'instant, c'est pas de notre côté, mais ça n'enlève en rien la qualité de l'effectif de Lille, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Sur ce, Lens-Lille, eh bien, les Lensois à domicile, j'ai dit que ça allait être très compliqué d'aller prendre des points à Lens, à Bollaert, je l'ai dit depuis la J1, depuis le Lens-Lyon.
Et je le pense toujours, je pense que Lens va faire tomber Lille à la maison. Donc je mets une petite victoire de nos amis lensois, 3-2 dans un match de folie. Ça va être un gros match, ça va être un gros match, 3-2. Et on va prendre du plaisir devant ce Lens-Lille. Maintenant, si Lille gagne à Lens, je vais être très inquiet parce que la semaine d'après, on joue Lille. Hein, Lyon va à Lille. Donc tranquille les Lillois, perdez un peu de points s'il vous plaît, je suis à genoux. Paris FC, Strasbourg. Alors Paris FC qui, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo prono sur les classements de Ligue 1, devrait se maintenir sans trop de difficultés cette saison. Strasbourg qui dans le jeu c'est vraiment pas super intéressant. Ça gagne encore ces matchs dans les 10 dernières minutes, ça fait 3 matchs sur 4 qui remportent comme ça Strasbourg, c'est une folie. Eux aussi vraiment, et en plus ils ont joué que des équipes de bas de tableau, ils continuent avec une équipe malgré tout de bas de tableau, mais j'ai confiance en mon Paris FC, j'ai confiance en mon Stéphane Gilly, confiance en mon Pascal Faure, que mon père a côtoyé notamment à Alès, qui connaît très bien, parce que mon père, pour ceux qui ne le savent pas, est un ancien international algérien, c'est un joueur professionnel bien sûr, ancien coach aussi, il a passé ses diplômes avec notamment Gilly, Comboiré, Tutti Quanti à Clairefontaine. Donc j'envoie de la force au Paris FC et je les vois faire tomber Strasbourg à la maison avec une victoire 1-0 du Paris FC face à Strasbourg. En plus, Strasbourg, avec les supporters en ce moment, c'est pas la bonne ambiance. Allez, je me dis PFC, ça passe contre Strasbourg, ça peut le faire, ça peut le faire. Et j'ai beaucoup de take sur cette journée de J5, je prends beaucoup de risques, mine de rien. Auxerre-Toulouse. Toulouse qui reste sur un 2-1 de zinzin face à Lille. Et Auxerre qui a perdu dans un match qui n'aurait pas dû perdre selon moi 2-1 aussi. Donc là on est sur deux équipes revanchardes. Est-ce que Toulouse à l'extérieur va aller gagner à Auxerre? Ah, ça sent le match nul, ça. Hein. Ça sent le 2 partout, doublé de Sinayoko, but de Mbo et Toudoum. Ça va se sentir comme ça. Hein. Un petit 2-2. Un petit 2-2 Auxerre-Toulouse. À pas piquer des hannetons, ça va être compliqué. Mais maintenant, si Auxerre l'emporte, je serais pas étonné. Ils ont l'avantage d'être à domicile. J'ai du mal à imaginer Toulouse aller gagner à Auxerre. Donc, match nul au mieux pour nos amis toulousains. Et une victoire si lundi, je te dis, bah, Auxerre a gagné. Bon, je suis pas choqué non plus. Mais vas-y, on va mettre match nul. Le Havre-Lorient. Oh, le match de merde. Alors, le hack contre Lorient. Vraiment, il va pas falloir le regarder, celui-là. Des fois, on peut être surpris. Hein. S'il faut, ça va être un beau match. Le Havre-Lorient. Ah non, Lorient, c'est vraiment pas bon. Victoire du Havre, 1-0, les amis, face à Lorient. Monaco-Metz. Je vais même pas parler du match. Victoire de Monaco, 3-0 contre Metz. Marseille-Paris Saint-Germain. Là, on y est. On y est. Gros match. Marseille, après avoir joué Lyon, ça joue Paris. Ça a perdu contre Lyon. On en a déjà parlé. Ça a perdu contre le Real Madrid 2-1, mais dans un match quand même assez cohérent. Même si à la mi-temps, s'il y a 3-4-0, il n'y a rien à dire. Si Rouli n'est pas Neuer Prime, quel gardien. Ils ont un sacré gardien, les Marseillais. Mais en deuxième mi-temps, ils ont été bien meilleurs et le Real a eu peur. Et à 10 contre 11, selon moi, Marseille aurait pu être un petit peu plus entreprenant pour remporter ce match. Mais enfin, c'est comme ça, mais n'empêche qu'ils n'ont pas été ridicules. 2-1 à l'extérieur à Madrid, même si c'est pas le Madrid Prime, ça reste un résultat qui peut te donner de la satisfaction, même si c'est quand même dommage. Bref, Marseille-PSG, bah, intraitable, hein, ça met des fessées à tout le monde, ça a mis une fessée à l'Atalanta Bergame, bon, même si c'était les pompiers de l'Atalanta Bergame, puisqu'il n'y a même plus... ah mince, j'ai oublié le nom du joueur qui joue devant, qui est en grève parce que ça fait 3 ans qu'ils veulent pas le laisser partir quand il a des propositions. Il a fini 13e, je crois, au Ballon d'Or l'an dernier. Lookman. Lookman était pas là, mais bon, bref, l'Atalanta Bergame cette année, c'est un peu... voilà, c'est pas fou, mais quand bien même, en Ligue 1, ça se balade, même si les premières journées étaient à petit trot, ça se balade tranquillou. Ça va être très dur, hein, ça va être très dur. Hein. Après, c'est à Marseille. Est-ce que peut-être avec Aguerd qui va revenir, avec Péchao qui a enchaîné un petit peu, mais j'ai l'impression que Péchao à 30 millions, c'est une petite arnaque. Bon, enfin, on verra bien. Ouéa qui a fait un match correct à Madrid, avec un Rouli on fire, avec un Pavard qui va nous mettre, je sais pas, une petite pression sur l'attaque parisienne qui a beaucoup d'absents. Hein. N'oublions pas qu'ils ont beaucoup d'absents, le PSG contre Marseille, même si normalement ils ont quand même l'effectif pour s'imposer. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être dur. Je pense honnêtement que Paris va gagner, mais... Ah, allez, je dis Marseille. Allez, c'est quoi la J5? C'est la journée des takes chez moi. Je prends des petits risques. Marseille qui l'emporte dans un match spectaculaire.
3-2. 3-2 pour l'OM face au PSG. Je sais que même en donnant le score, je n'y crois pas. C'est-à-dire que vu le jeu en fait de deux Zerbi, je comprends pas comment Marseille va faire pour ne pas prendre je sais pas. Allez, victoire Marseille 3-2. Allez, vas-y, le foot des fois. Victoire de l'OM 3-2 face au PSG et à la première défaite de Paris dans cette journée de Ligue 1. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est vraiment là, je prends un gros take. Les Parisiens, là, si vous êtes dans les coms, me tirez pas dessus. Je prends un gros take. Je dis, vas-y, allez, peut-être que début de saison, pas mal de blessures, Marseille qui se doit de faire un résultat au Vélodrome. Bon, ça va pas changer grand-chose qu'il soit au Vélodrome, parce qu'à chaque fois, Paris, il est malax, mais quand bien même. Allez, Marseille. Bref, voilà donc du coup pour mes résultats, les amis, de cette J5. Maintenant, au niveau de la surprise, eh bien, ça serait quoi? Ça serait Marseille contre le PSG, victoire de l'OM face au PSG, ça reste une surprise. C'est une surprise, vu les confrontations de ces 15 dernières années, c'est clairement une surprise. Donc ça serait Marseille, la surprise face au PSG, qui l'emporte. La confirmation, les amis. La confirmation, ça serait... là, j'ai mis nul, j'ai mis victoire de Lens. Ah, le PFC qui s'impose contre Strasbourg, confirmation qu'on sera sur une équipe qui devrait se maintenir, bon, facilement j'abuse un petit peu, mais qui devrait se maintenir sans trop de difficultés. Donc allez, on va se mettre confirmation du côté du PFC, ils ne seront pas souvent confirmation, donc on va les mettre sur cette J5. Et en gros coup, Marseille ça marche aussi, mais je peux pas mettre deux fois la même équipe sur la même rubrique, hein, les gars, sinon c'est de la triche. Donc normalement j'aurais pu mettre aussi Marseille, mais on les a mis en surprise. Donc en gros coup... En vrai, en gros coup, si Lyon gagne, par rapport au résultat que je viens de te donner, bien sûr, hein, si Lyon gagne, ils font le gros coup de cette journée, puisque dans l'optique où Lens bat Lille, Lyon repasse devant, en fait, en gagnant. Nice qui se fera accrocher à Brest, bon, malgré tout, ça reste un concurrent à l'Europe, même si j'y crois pas trop. Et Rennes qui se fait accrocher ou qui perd à Nantes, c'est un bon résultat pour Lyon aussi. Il y a que Monaco qui va probablement gagner sans trop sourciller. Mais Monaco et Lyon seraient le gros coup, en vérité. Ouais, le Havre, non. Monaco ou Lyon, gros coup. Parce que Monaco en gagnant, c'est pareil, ils font un gros coup, tous les autres à côté ils sont en galère, mais Lyon aussi, et vu que Lyon est mieux, voilà, je sais pas. Monaco ou Lyon, en vérité. Je dis Lyon parce que c'est mon club. Mais j'aurais pu mettre Monaco. Mais je dis Lyon parce que c'est mon club. En gros coup, pourquoi? Parce que, bien, comme je viens de t'expliquer, en fonction des résultats, ça permettrait à Lyon de repasser probablement second. Si on regarde le classement. Ouais, on serait second ex-aequo avec Monaco, ça dépend de la différence de but. Mais on serait second ex-aequo avec Monaco. Donc clairement, Monaco ou Lyon, en gros coup, franchement, honnêtement, c'est kiff-kiff Borico par rapport à la journée que je t'ai indiquée ici. Bref les amis, je pense avoir fait le tour ici. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire encore une fois ce que vous en pensez. Quel est selon vous le gros coup, la confirmation et la surprise de cette nouvelle journée de Ligue 1. Et puis quant à nous, on se retrouve bien évidemment pour le débrief de Lyon qui arrive vendredi, donc du coup directement, voilà, 20h45, donc le soir vers minuit, 23h30, il y aura le débrief de Lyon-Angers, et puis après on se retrouvera lundi pour le débrief de la Ligue 1 de tous les matchs. S'il se passe des dingueries dans le week-end, on fera une petite vidéo, sinon ça sera lundi, comme indiqué dans la vidéo. Sur ce les amis, je vous fais des gros bisous, merci à tous d'avoir suivi ça assidûment, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, vos pronos, et puis on se dit à ce week-end. Allez, portez-vous bien et bonne chance à vous, les supporters de n'importe quelle équipe. Je sais ce que c'est que de supporter une équipe et de voir son équipe perdre. Ça nous met de mauvaise humeur pendant la semaine. On n'aime pas ça. Allez les amis, bisous, portez-vous bien.